Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une première sur ma chaîne puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer un haul spécial ongles. Puisque si vous me suivez sur Instagram, et je pense d'ailleurs l'avoir déjà mentionné en vidéo, puisque oui je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma première pose d'ongles en gel, j'ai profité du confinement pour apprendre à faire mes ongles en gel et également la pose de semi-permanent. J'avais déjà acheté un petit peu de matériel en novembre ou décembre de l'année passée, j'avais commandé tout un kit sur Amazon et ici je voulais vraiment commander d'autres couleurs pour faire mes ongles et puis j'ai commandé petit à petit pas mal de trucs. J'ai commandé vraiment la base de mes produits. Je pense que je vous en parle dans ma fameuse vidéo sur les ongles. Je peux pas vous montrer ça parce que là pour le coup c'est ce que je suis de manière classique, mais là je voulais vraiment vous montrer les trucs que j'ai acheté dernièrement, vous dire un peu ce que j'en pense parce qu'il y a pas mal de trucs que j'achète sur AliExpress parce que franchement je dépense déjà beaucoup là-dessus. Vous imaginez bien que si j'achète déjà une bouteille de vernis qui est à 14 balles, on va pas tenir très longtemps. Donc du coup voilà, je voulais un petit peu vous montrer tout ça, puis vous parler de ce que je pense de certains produits puisqu'il y en a pas mal que j'ai déjà testé. Et bien du coup c'est parti, on va démarrer tout de suite. Donc déjà les premiers trucs que j'ai commandés c'est des nuanciers parce qu'en fait je voulais vraiment avoir mes couleurs étalées sur un nuancier pour moi les voir et pour quand j'ai des amis à qui je fais les ongles et puis plus tard si j'ai éventuellement des clientes, je pourrais leur montrer comme ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile et ça permet vraiment de bien voir la couleur, de se donner une petite idée etc. Puis ça fait plus pro, j'aime bien. Donc du coup j'en ai commandé deux différents, j'en ai commandé un comme ceci où vous avez trois capsules on va dire, une que j'ai du coup mis en brillant, une que j'ai mis en mat et puis ici j'attends soit d'avoir une poudre à effet, soit d'avoir un petit top coat pailleté que je pourrais mettre par dessus. Et du coup sur ce nuancier là j'ai mis tout ce qui était couleurs classiques, donc les couleurs qui ne sont pas à effet, donc les couleurs à fini crème entre guillemets, donc pas les pailletés, pas les couleurs en transparence etc, c'est vraiment des couleurs opaques. Et j'en ai pris un autre qui est plus classique puisque dessus vous avez seulement une capsule où là j'ai mis tout ce qui était à effet, donc j'ai recommandé des nuanciers parce que sur celui-ci à la limite ça va parce qu'il y a chaque fois qu'un embout, mais vous voyez que c'est quand même déjà bien plein, mais celui-là il se met plus correctement tellement il y a des trucs dessus, donc il faut clairement que je les sépare. Et en fait ici j'ai mis tout ce qui était à effet, donc j'ai mis les vernis effet vitrail, j'ai mis les paillettes, les vernis pailletés en eux-mêmes, et alors ce week-end, je pense, non, mercredi, je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça, mais je me suis amusée à prendre tous mes gros pots de paillettes comme celui-ci par exemple de chez MAC et à faire à chaque fois un ongle sur mon nuancier parce qu'en fait je m'étais déjà fait des ongles comme ça moi-même avec des paillettes libres qui sont pour le make-up ou pour le corps etc. Et à en faire des ongles comme ça, donc je m'étais dit que j'allais également les mettre sur mon nuancier comme ça, pareil si jamais les gens veulent choisir il y a ça. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui a effet. J'ai aussi tout ce qui est poudre, pour l'instant j'en ai pas des masses, j'en ai 5, donc j'ai également les poudres à effet, donc là j'en ai deux à effet un petit peu comme celui que j'ai maintenant qui a un effet sirène. Et en fait j'aimerais bien faire plusieurs couleurs, donc je pense que je vais prendre un petit comme ça pour faire les poudres à effet parce que là par exemple j'ai le vernis lavande mais avec la poudre à effet qui est juste ici et vous voyez que ça fait totalement différent. Donc voilà, j'aime vraiment bien. Et alors pareil, je commande le matos sur AliExpress parce que ça revient beaucoup moins cher. Il faut attendre pour la livraison parce que pour vous dire il y a des trucs que j'ai commandés mi-mars, on est mi-juin, ils sont toujours pas là, mais en même temps que le corona ça a été un petit peu retardé. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je m'étais également commandé un gros paquet de petites éponges comme ça pour quand je vais faire des baby boomers, des baby colors, des ombres etc. Je me suis commandé masse de vernis. En fait il y en a que j'avais déjà puisque comme je vous ai dit j'avais toute une partie qui venait de Amazon, j'avais commandé tout un kit pour le semi-permanent et du coup j'avais déjà commencé à faire mon nuancier avec ça quand j'ai reçu le nuancier et j'avais du coup 20 vernis. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que sur chaque vernis, sauf sur ceci parce que le capuchon est pas plat, sur tous les vernis en fait je me suis amusée à faire une petite pastille avec un peu de vernis que j'ai passé sous la lampe et que j'ai ensuite mis avec un morceau de scotch et un petit numéro. Et c'est du coup comme ça que je me suis organisée également sur mon nuancier, vous voyez j'ai mis le petit numéro et comme ça j'ai retrouvé la teinte plus facilement parce qu'avec juste les numéros je trouve que c'est un peu plus compliqué. Donc là quand je sais en plus je fais la petite pastille. Tous ceux de la marque Coachellia c'est ceux qui viennent de chez Amazon mais en vrai je pense que vous pouvez trouver exactement les mêmes sur AliExpress parce qu'en fait c'est aussi pour ça que je commande pas ni sur Amazon ni sur Cdiscount par exemple parce qu'en fait c'est très souvent des produits AliExpress parce que vous attendez exactement en même temps, ça vient aussi de Chine donc autant faire la commande sur AliExpress, je suis plus tranquille avec ça. Et du coup j'en ai recommandé pas mal, j'en ai commandé plein de la marque Mad Doll qui ressemble beaucoup à ceux de chez Amazon, vous voyez c'est vraiment la même chose. J'en ai également commandé 3 de la marque Nail Wind qui du coup ceux-ci sont 3 néons, j'avais trop hâte de les recevoir. Pour vous les montrer c'est ces 3-ci, donc il y a vraiment un jaune néon, un vert néon et un jaune pastel néon. Ils sont trop jolis ceux-là et du coup c'est les 3 seuls que j'ai de cette marque là parce que c'est 3 teintes que j'avais vraiment pas trouvé ailleurs et que je voulais trop tester. J'en ai également commandé 2 de la marque Yukiyo qui sont comme ceci, c'est des plus grandes bouteilles puisqu'il y a 15 ml. Et alors par contre franchement j'étais dégoûtée, je sais pas si j'en avais parlé sur Instagram mais en fait c'était supposé être un lavande et un bleu pastel. À l'application ils étaient presque blancs, il y avait un micro poil de couleur mais franchement ça se voyait pas, ce qui fait qu'en fait je les ai mélangés avec mon bleu et mon violet que j'avais déjà de chez Amazon. J'en ai mis un peu dans la bouteille, j'ai mélangé et ça m'a permis d'obtenir mes couleurs pastel, à savoir le bleu pâle, je pense que ça va ressortir blanc en caméra mais ça l'est vraiment pas, et le lavande qui est celui que je porte actuellement sur mes ongles, que j'ai également fait en pose sur maman et sur Marine. C'est vraiment la teinte que tout le monde kiffe et je la trouve trop belle, franchement
J'aime vraiment beaucoup, donc voilà, c'est comme ça que je les ai un petit peu réarrangés parce que pour le coup ceux-là ils étaient pas du tout assez colorés. Donc j'étais un peu deg, heureusement que j'ai pu les mélanger avec d'autres. Heureusement que c'était pas cher, sinon j'aurais bien eu la haine. Pour le coup cette marque là je vous les conseille pas, tous les autres j'ai eu zéro problème avec, mais ceux-là franchement j'étais pas fan du tout. Et donc ensuite comme je vous dis le trois quarts des autres c'est des matte doll, donc j'avais commandé à chaque fois des duos, je vous mettrai de nouveaux liens en barre d'infos. Et en fait j'avais à chaque fois commandé le duo avec la couleur et ensuite le vernis à paillettes. Pour vous montrer un peu, ça c'était un vernis pailleté que j'avais reçu sur Amazon, donc dans mon premier kit. Il y a un petit peu de paillettes et une vague couleur, mais ça reste quand même assez en transparence. Mais par exemple ces trois-ci, ces trois de la marque Matte Doll, vous avez plein de différents, vous avez soit des avec des grosses paillettes et une base un peu plus transparente, soit vraiment des fines paillettes et du coup tout est vraiment recouvert. Celui-ci qui est super joli, enfin voilà, j'en ai vraiment commandé pas mal. Pareil, le vert et le doré, c'est toujours de la marque Matte Doll, ils sont super jolis et bien opaques aussi. Donc franchement j'étais vachement contente. Et du coup là dans les teintes il y avait un petit peu de tout, j'avais le jaune pastel, j'ai pris des couleurs un petit peu neutres comme ça. Il y avait un kaki, le mint, je crois qu'il faisait partie de la commande Amazon. Enfin voilà, il y avait du gris, il y avait vraiment un petit peu de tout. Je pense que vous arrivez à voir qu'il y a pas mal de trucs. La seule chose c'est qu'il y en avait un, je sais pas pourquoi, mais c'est en transparence. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Entre celui-ci par exemple et celui-là qui est bien opaque, vous voyez que celui-ci il est transparent. Du coup je l'ai également mis avec mes vernis effet vitrail. Pour vous donner une idée, ça c'est le fameux vernis en question. Et ça ce sont d'autres vernis effet vitrail qui ceux-là sont faits pour être effet vitrail. Vous voyez que c'est vraiment la même chose. Il y avait des couleurs basiques que j'avais déjà, comme par exemple le blanc, le noir et tout. Donc ça j'ai pas recommandé. J'ai vraiment commandé plus des couleurs. Et alors j'ai aussi commandé à plusieurs reprises des top coats et des bases. J'en voulais d'autres parce que par exemple quand je fais les vernis à effet, j'utilise pas le même top coat et la même base que pour mes vernis classiques. Parce qu'en fait la base, je m'en sers notamment pour faire les ongles à paillettes comme ça en fait, puisque je mets de la base, je mets de mes paillettes et ensuite je catalyse. Donc du coup forcément comme je fais ça en plusieurs couches, il arrive qu'il y ait des paillettes dans la base. Donc du coup je me sers toujours de ma base et de mon top coat de chez Amazon, les premiers que j'avais reçus. Et alors j'en ai recommandé différents, j'ai commandé vraiment des classiques base et top coat mais de la marque Your Sugar. D'ailleurs j'ai commandé plein de vernis de chez eux en couleur qui ont l'air trop beaux, j'ai trop hâte de les recevoir. Et j'avais également commandé un top coat d'une marque que je n'arrive pas à prononcer mais je vous la mettrai dans la barre d'infos qui est mat en fait. Et c'est celui du coup dont je me suis servi pour faire mes nuanciers. Et j'ai également fait une pose entièrement mat avec un dégradé de bleu sur marine et je l'avais fait avec ça et franchement il fonctionne super bien, il fait un très joli effet, il marque pas du tout les petites irrégularités et tout, il est vraiment bien. Alors pareil je vous ai pas dit mais c'est des vernis qui se mélangent très bien en fait. L'avantage du semi-permanent c'est comme ça sèche que sous l'eau. Si vous le mettez sur une petite plaquette, donc comme moi j'ai mes petites palettes, enfin c'est des dessous de verre en fer, je me sers de ça en fait quand je veux faire un mélange d'une couleur que j'ai pas, par exemple quand j'avais pas encore les lavandes, je mélangeais du blanc et du violet et c'est comme ça d'ailleurs que j'avais fait la pose lavande sur marine puisqu'à l'époque j'avais pas encore mon vernis lavande. Donc voilà, c'est ça qui est bien, c'est que même si vous n'avez pas une hyper grande gamme de vernis, vous savez quand même faire des couleurs en mélangeant plusieurs et tant que c'est pas catalysé, mais ça sèche pas. Donc vous savez vraiment garder et utiliser ce qu'il y a sur votre palette, ce qui est pas le cas avec des vernis classiques. Et alors j'ai aussi commandé ça, je m'en suis pas encore servi mais j'ai trop hâte de tester. C'est des Blossom Gel, donc là c'est de la marque Venalisa. Alors ça sent comme les marqueurs Velleda, vous savez ceux qui s'effacent là. C'est une odeur que j'adore. Et en fait, si vous voulez, c'est des vernis que vous êtes supposé prendre et mettre en petits traits et en fait ça s'étale et ça vous permet par exemple de faire un effet de rose ou un effet un peu marbré. Je pense que ça doit être faisable avec ça aussi. Moi j'ai juste pris un rose et un rouge parce que je voulais vraiment tester de faire des roses et je pense que si ça fonctionne j'en commanderai d'autres parce qu'ils avaient du blanc et du noir aussi. Donc voilà, mais ça j'ai clairement commandé en prévision de la Saint-Valentin qui est donc presque un an encore, mais je me suis dit que ce serait cute. Donc du coup ensuite je vous parlais des vernis effet vitrail. En fait ceux-là ils viennent dans des petits pots comme ça. J'avais pas remarqué quand je les ai commandés, je pensais que c'était sous forme de bouteille comme ceci avec un pinceau. Maintenant franchement ça s'applique bien, il faut juste avoir un petit pinceau à part, donc moi j'utilise le pinceau dont je me sers pour ma construction en gel. Et là du coup c'est de la marque Shigel, pareil, je vous mettrai ça en barre d'infos, je les trouve très jolies également. Ça par contre c'est mieux si vous faites des extensions en gel et en gel transparent ou en acrylique transparent, parce que là du coup l'effet vitrail il se verra pas sur l'ongle même, il se verra vraiment sur le rajout de l'ongle entre guillemets. Ça pareil j'avais trop hâte de tester, j'ai pas encore l'occasion de tester sur mes ongles, j'ai juste pu les mettre sur mon nuancier. J'avais également commandé quelques poudres à effet parce qu'en fait j'avais retrouvé celle de chez Essence, celle-ci. Ça date d'il y a franchement presque 10 ans. Malheureusement ils les font plus, j'ai essayé de les retrouver mais ils sont plus disponibles. C'était de leur gamme Metal Shock et c'était des nail powder. Donc en fait j'en avais pris une effet miroir et j'en avais pris une un petit peu turquoise rosé. Et c'est du coup parce que j'ai mis par dessus mon vernis lavande et c'est trop beau et ça fonctionne super bien. Ça en fait vous pouvez le mettre sur votre vernis quand il est encore légèrement collant. Donc moi je mets ça une fois que j'ai mis ma dernière couche de vernis, je la catalyse pas à fond histoire qu'elle reste encore un tout petit peu collante. Et ensuite je vais appliquer la poudre. Mais si jamais vos vernis catalysent vraiment sans aucune finition collante, j'ai également pris un vernis top coat effet collant en fait, qui laisse une couche de sudation. Pour les autres top coat ils en laissent pas et je trouve ça vraiment plus pratique parce que c'est chiant à chaque fois à dégraisser et parce qu'en plus je trouve que ça retire le côté vraiment brillant. Mais il y a certains pigments qui ne fonctionnent vraiment que sur des vernis
très très collants comme celui-là, comme par exemple ces pigments ici que j'avais commandé sur AliExpress également. Ce sont des pigments un petit peu holographiques, donc il y en a un vraiment holographique classique et il y en a un noir avec un petit effet holographique. Ils sont du coup ces deux là, donc ça c'est vraiment le holographique classique et ça c'est le noir. L'effet holographique est beaucoup plus léger mais il est quand même là et c'est pas mal du tout. Pareil pour les deux là, je les ai mis sur une base noire, vous voyez en dessous, pour que ça ressorte vraiment bien. Vous pouvez les mettre sur une base blanche, mais en fait au plus la base est foncée, au plus les effets holographiques vont ressortir, donc c'est plus intéressant. Et ensuite en poudre à effet, un des derniers trucs que j'ai reçu. Donc ça c'est la essence, je pense que vous verrez pas de différence en vidéo, mais c'est celle-ci. Là il n'y a pas vraiment de marque, mais c'est une poudre à effet qui au lieu d'être comme la essence rose verte est un petit peu bleu violette. Elle est super jolie. Et franchement sur une base blanche c'est magnifique, mais je me dis que sur un ongle bleu ça doit être trop trop beau. Donc voilà, pareil j'ai trop hâte de tester, j'en ai aussi commandé plein à effet caméléon et tout, j'ai trop hâte de les recevoir. Avec la fameuse poudre à effet, j'ai également reçu comme ceci un petit double embout en silicone, vous voyez, donc qui est plat d'un côté et un petit peu penché de l'autre. Et ça je pensais que c'était super bien pour appliquer les foils parce que je vais vous montrer, mais j'en ai commandé plein. Et en fait vous savez vraiment venir bien frotter avec, donc je me dis soit pour les poudres à effet, soit pour les foils. Et au milieu vous avez tous des petits espèces de cristaux. C'est très mignon. Parce que comme j'aime les ongles à effet, j'avais déjà commandé des foils de Noël. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait mes ongles en noir avec les petits foils qui sont ici en dessous. Je vais essayer de... Ceux qui sont ici en dessous, vous voyez, qui sont noirs avec les dessins holographiques, avec des dessins de Noël. Et du coup j'en ai recommandé plein avec des petites fleurs, etc. Je vous montrerai des petites vidéos, mais je m'étais fait 2 fois des ongles avec des foils. Et en fait j'en ai commandé plusieurs. Il y a un vendeur dans lesquels ça venait comme ceci dans les petites boîtes. Et il y en a un autre où ça venait vraiment comme ça à l'arrache. Et c'était des feuilles toutes petites. Je sais pas si je pourrais vous montrer. Genre pour vous donner une idée, ça... c'est neuf et c'est ce qui venait du deuxième vendeur. Alors que ça, je sais pas si vous voyez la longueur du truc, ça c'est celui qui venait du premier vendeur. Donc comme quoi franchement il n'y a pas photo. C'est genre au moins 3 fois plus long. Donc voilà, franchement j'étais déçue parce que comme je vous dis ça venait pas dans des petites boîtes, c'était vraiment dans les sachets à l'arrache. Donc ça m'a un peu embêté. Et en plus ils sont minuscules. Donc franchement c'était dommage parce qu'ils avaient des chouettes designs. Le truc par contre qui est un peu embêtant quand vous commandez comme ça des kits de foil, c'est qu'il y a d'office des designs que vous n'aimerez pas. Et donc moi par exemple en commandant sur les 2 vendeurs différents, j'ai reçu des foils qui étaient les mêmes et d'autres qui étaient différents, donc c'était un petit peu embêtant. En vrai c'est super chiant, ça se déplie partout, mais j'en ai pris plein de différents. J'ai pris plein de foils à effet fleuri. Par contre j'étais deg parce qu'il y en avait plein qui étaient super jolis, mais où les dessins étaient hyper grands et du coup ça rentrait jamais sur un ongle. Enfin c'était beaucoup trop large. Je suis par contre un peu dégoûtée parce que comme je vous dis avec le corona il y a plein de trucs qui ont été retardés. Et il y a des trucs en fait que je sais même pas si je vais recevoir parce que vous savez genre le temps de protection est arrivé à la fin. Et j'en avais commandé 2 qui étaient marbrés en foil. Beaucoup trop jolis, donc voilà. Si je les reçois je vous en reparlerai. Mais du coup voilà, je pense qu'on peut voir que j'ai beaucoup de foils. Alors pareil comme je vous dis j'ai recommandé plein d'autres vernis, donc à nouveau je vous montrerai ça. Je vous montre généralement ça sur Instagram parce que quand j'ai fait mes nuanciers par exemple, je vous les ai montrés sur Insta. Et pareil pour celui-ci, parce qu'en fait de base j'avais fait mon nuancier avec les 3 couleurs néon que j'avais reçues. Et le même jour je me suis amusée à faire tous les ongles à paillettes et franchement ça fait une grosse différence. C'est hyper pratique, franchement si vous avez plein de paillettes et que vous aimez les ongles pailletés, n'hésitez pas à tester. Vous mettez en fait, moi je mets une couche de base pas catalysée, je dépose mes paillettes dessus un peu partout, je catalyse. Une fois que c'est bien sec, je remets une couche de base, je remets mes paillettes, je recatalyse. Et après ça en fait, histoire d'avoir un fini le plus lisse possible parce que c'est quand même beaucoup plus agréable, ce que je fais en fait c'est que je prends une lime avec un grain doux et je viens vraiment limer par dessus l'ongle en fait. Ça va vraiment limer toutes les paillettes qui dépassent un petit peu. Donc vous saurez pas le faire avec des paillettes hyper épaisses. J'ai essayé, ça fonctionne pas. Maintenant je pense que vous voyez que ici c'est des paillettes qui sont quand même assez grandes et ça a quand même fonctionné. Donc voilà, faut juste pas avoir des paillettes énormes quoi. Si vous avez des trucs qui font 3 ou 4 mm, je crois que ça va être trop grand. Je pense que 2 mm ce sera le max avec lequel vous saurez vraiment faire cet effet de façon jolie. Et alors aussi je vous ai pas dit, j'ai également commandé 3 gels pailletés mais avec des paillettes en forme qui viennent de la marque Your Sugar également, qui sont un petit peu comme ça. Et alors là j'en avais commandé 2 qui sont un peu transparents comme ça et qui ont des petites lunes et des petits points pour l'autre, et l'autre c'est des paillettes toutes fines et des petites étoiles holographiques. Et alors le troisième je suis un peu déçue parce qu'en fait c'est un gel coloré un petit peu bordeaux avec du nouveau des petites lunes holographiques et des petits points. Donc en fait c'est vraiment le même que le transparent, sauf que d'être dans une base transparente et dans une base un petit peu rouge bordeaux, et sur le site ça donnait trop bien. Mais le problème en fait c'est que pour que ça fasse un petit peu uniforme il faut en mettre beaucoup. Et du coup on voit pas les lunes dedans. Donc j'étais vraiment déçue parce que c'est super joli. Après je me dis que peut-être que sur un vernis noir ça ressortirait un petit peu mieux. Mais du coup le fait de mettre un bordeaux ne sert à rien. Un petit peu deg mais ça reste quand même mignon. Faudrait juste que j'arrive vraiment à essayer de le faire fonctionner parce que là pour le coup pour l'instant j'ai toujours pas réussi à faire une pose avec qui donnait vraiment bien. Et bah écoutez je crois que c'est tout. Je pense que je vous ai tout montré. Ah oui non, j'avais aussi commandé ça. Là pour le coup j'étais un peu deg. C'est, vous savez, un crayon en effet un petit peu cire pour attraper tout ce qui est brillant et tout. Les strass, tous les bazars comme ça, parce que pareil je galère
galère à les poser. C'est difficile en fait d'avoir un truc pour bien les attraper, les déposer. Et du coup j'avais commandé ceci qui est d'un côté un dotting tool et de l'autre côté un crayon gras. Par contre il est arrivé avec la pointe cassée. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, mais ce que j'ai fait c'est comme je voulais quand même le garder le temps de... J'ai mis un petit peu de vernis effet gel, un top coat ou une base, je sais plus. J'ai mis les deux et ensuite j'ai passé sous la lampe et du coup maintenant que c'est catalysé, ça tient bien. Et le bout reste quand même un petit peu cireux, donc ça attrape toujours les strass. Donc ça c'est parfait. Par contre, j'ai quand même demandé à me faire rembourser vu qu'il est arrivé cassé. J'ai envoyé une photo et j'ai eu zéro problème. Pareil pour tous les trucs qui sont arrivés, vous savez, comment est-ce qu'on dit, genre hors date, du coup tout ce qui était pas arrivé à temps. Donc il y a pas, je pense, de trucs que j'ai déjà reçus malgré le fait que je m'étais fait rembourser. Mais j'ai directement demandé un remboursement, vous expliquez voilà que vous avez pas reçu le produit et vous êtes remboursé sans problème. Personnellement j'ai jamais eu de soucis avec AliExpress. Il y a un dernier truc que je vous ai pas montré, c'est ceci. Alors ça en fait c'est parce que j'ai vu une pause, je sais plus sur qui. J'avais une pause comme ça et en fait c'est avec du gel transparent donc de construction du nouveau faire comme une rallonge et en fait en dessous de la construction elle avait mis un petit sticker comme ça flamme holographique et par dessus elle avait fait sa construction donc c'était super joli parce que c'était vraiment incrusté et du coup j'ai commandé comme ça un petit ensemble de 16 feuilles où vous avez plein de couleurs, ça c'était vraiment mes préférés et avec des flammes, voilà ça fait très kéké. Très Jackie Tuning, mais je trouvais ça plutôt cool et il y a plein de super jolies couleurs et l'effet holographique est trop beau et je me suis dit soit en accent nail soit sur tous les ongles quand voilà je me dis que je me sens vraiment en mode kékier. Ça peut être cool franchement et les couleurs sont trop belles, voilà il y a un petit peu de tout. Et les violettes, voilà, franchement c'est super joli. Il y avait pareil, il y avait deux versions, mais ça c'était vraiment les holographiques et les autres je crois que c'était des colorés tout simples. Et bien écoutez, du coup c'est ici que s'achève cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Comme je vous dis, vu qu'il y a encore plein de trucs qui doivent arriver mais que ça arrive plic-ploc, il y aura sûrement un petit moment d'attente avant que je vous refasse un haul ongle. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, comme ça je vous en referai. Et puis concernant mon petit make-up, comme d'habitude, le tutoriel sera en ligne vendredi. Donc j'espère que vous serez aussi au taquet pour ça. Et puis du coup d'ici vendredi, je vous fais d'énormes bisous.